Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche matin. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage. Avant de débuter, je tenais à vous remercier parce que ce matin, on était 502 abonnés sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, je fais pas de montage, sinon j'aurais mis des petits feux d'artifice pour vous dire merci, mais je le fais à haute voix et là, je peux pas vous applaudir parce que si je le fais, bah, ça donne ça, quoi. C'est pas super. Allez, on est parti. On va commencer par les messors. Donc, on va regarder directement le couvain. Bon, de toute façon, on sait maintenant, le couvain me le fout principalement dans le grenier. On a eu des naissances il n'y a pas très longtemps. On peut voir un joli major là. On peut voir qu'il y a pas mal de nymphes qui arrivent à maturité. Encore un tout nouveau ici, un petit média. Un petit minor ici. Donc tout se passe bien. J'ai pas regardé s'il y avait des œufs. On va les regarder par ici, parce que par ici on voit aussi. Ah bah tiens, ils sont là. On voit cette magnifique grappe d'œuf. Du coup, je vais essayer de vous la montrer mieux que ça. Voilà. Donc on a une très jolie grappe d'œuf. Les températures sont énormément remontées par chez moi. Et dans cette pièce-là, il fait en permanence, à part la nuit bien sûr, au minimum 25 degrés. Et la nuit, on descend à 22 environ, à peu près. Ce qui permet en fait que mes colonies ont un développement qui s'est franchement amplifié. On va aller dans le nid principal. Enfin, maintenant, je vais finir par l'appeler le nid secondaire d'ailleurs. Donc ici, on a du beau couvain encore. On a encore des nymphes blanches. Voilà, j'ai remis en route l'humidification depuis quelques jours, donc ça va un petit peu mieux. Donc ici, ça va. Bon, on n'a pas vu la gine depuis quelques temps, mais vu la grappe d'œuf qu'on vient de voir, elle est toujours là. Donc voilà, elle commence à venir s'installer ici, paisiblement. Vous voyez, elles sont venues mettre un petit peu du couvain. Alors, je regarde hors caméra. Ouais, non, là-bas, c'est du... ici, là, c'est du pain de fourmi qu'elles sont en train de faire. Donc voilà, ici du couvain, ici des ouvrières. J'humidifie un peu plus. Elles m'ont mis dans cette chambre-là, où on voit complètement une tonne de graines. Elles m'ont tout ramené ici. Et j'ai aussi mon petit dépotoir, ici, avec quelques cadavres. On va aller faire un tour dans les aires de chasse. Donc celle-là, bah, toujours quelques passagères qui trimballent. Le dépotoir qui se fait plus, mais elle continue à me salir les vitres. Hein, comme si j'avais que ça à faire nettoyer. Elle commence à boire un petit peu plus. Je change mes abreuvoirs plus souvent. Bon, on sent que tout change, quoi. On va aller faire un tour dans l'autre aire de chasse. Là, on a franchement de l'activité. Ici, est-ce que j'ai vraiment bien derrière, parce que c'est un peu à l'abri de la lumière. Donc j'ai un peu modifié leur façon de vivre. Maintenant, je leur mets la lumière la journée quand le placard est fermé. Alors j'essaie de le laisser ouvert, mais une femme qui a un placard dans sa maison qui est ouvert, vous imaginez ce que ça donne. Dès qu'elle passe derrière moi, elle le ferme. Donc du coup, je leur mets de la lumière un peu plus régulièrement. Alors en semaine, j'allume un peu moins parce que je suis au boulot et que j'ai pas le temps forcément de tout allumer le matin, mais le week-end, elle passe autant de temps que moi debout avec de la lumière. Donc en gros de 7h30 du matin, 8h du matin, jusqu'à 23h, 23h30. Dans le dépotoir, on a un peu de cadavres, des restes de graines. Voilà. Je vais vous faire un zoom sur un dépotoir quand même. Ah, on va loin là. C'est comme si on allait faire des zooms sur un cercueil quand même. Donc voilà. En tout cas, le sort c'est bien parti. Oula. Alors là, ça y est. Voilà. Donc normalement, elles étaient à peu près calmes. Regardez ça. Si, il faut que la bordel en 2 minutes. On va descendre chez les campos. Donc, chez les campos, vous verrez, j'ai modifié légèrement l'installation. Tout simplement parce que j'avais réglé le chauffage à 25,5 exactement. Et en fait, il s'est déclenché plus du tout parce que il fait cette température-là. Donc, au lieu de les mettre au noir, que c'était chiant pour les regarder, j'ai carrément décidé d'enlever le chauffage. Je recommencerai la chauffe quand les températures dans cette pièce-là recommenceront à descendre en dessous de 22 pour finir la saison. Donc, ça sera généralement après le mois d'août, voire même mi-septembre parce que par chez moi, il fait beau, il fait 31 degrés dehors, donc voilà. Donc dedans, il fait chaud. Donc on va commencer par les Crantatus, qui sont au nombre de 24, donc grosse naissance cette semaine. On en voit même des cocons qui sont encore tout prêts à naître, donc il y en a potentiellement 2 qui risquent d'arriver assez rapidement. J'ai mon doigt dans le micro, j'espère que ça s'entendra pas trop. Et on voit encore une grosse flopée de cocons
Aujourd'hui, dimanche, il faut que j'humidifie leur nid. Je ne l'ai pas fait de la semaine. Donc voilà, j'ai augmenté la quantité de protéines chez les Crantatus. Parce qu'elle demandait, alors du coup, pas du vivant, hein, parce que sinon elle laisse rentrer dans le nid. Ce que je fais, je coupe le verre de farine juste avant de leur donner. Donc il n'est pas mort en plein, mais c'est du fraîchement tué, quoi. Donc tout se passe bien. On peut voir ici, là, au bout de mon doigt, là, un joli média. J'en ai un ici, j'en ai un deuxième, il me semble, là, juste sous le cul de la reine, ici. Il faudrait que je sais pas, il faudrait que je prenne un outil, par exemple. Si je prenais un outil comme ça et que je vous disais, ben, là, il y a un média, là, il y a un média, mais j'ai peur que ça fasse trop pro sur ma chaîne, d'utiliser des ustensiles pour vous montrer les fourmis. Ici, ça, c'est un média aussi. En tout cas, tout va bien chez les Cruentatus. On va passer chez Japonicus. Alors là, attention, les Japonicus, j'ai l'impression qu'elles se sont remises en diapose. Pourtant, elles l'ont fait puisqu'elles sont arrivées après l'hiver. Et honnêtement, elles se collent là-haut et elles bougent pas de la journée. J'en vois même quasiment pas dans l'air de chasse. Elles sont là, elles bougent pas. Donc on verra. Pas de naissance, pas de mortalité. Enfin, j'en ai eu perdu une peut-être. Mais pas de couvain ouf. Toujours les mêmes œufs qui n'ont pas l'air d'évoluer. C'est pour ça que j'ai l'impression que réellement elles se sont mis en diapose. Ce qui est un peu étonnant. Mais on verra, on va continuer à les observer. Et puis on verra ce que ça donne. Donc bah, pas beaucoup de nouveautés chez les Japonicus, quoi. Hein. Si on regarde la reine, elle est cachée là. Moi j'ai toujours autant de poussière sur mes vitres. Voilà. Bah, pour l'instant c'est assez plat chez elle. Il n'y en a qu'une de temps en temps qui vient là faire un petit tour au dépotoir. Enfin bon, on verra, on continuera à les suivre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle a fuyé la chaleur, elle fuyait le tapis chauffant, donc j'ai arrêté de les chauffer et je recommencerai pas à les chauffer du tout. Je pense que elles garderont en fait la température ambiante de la maison à longueur de l'année. On va aller chercher ma petite Latéralis qui est juste ici. Donc ma petite Latéralis, bon, alors ce qu'on va avoir mise au point. Donc on a une belle poignée d'œufs. Hein. Ça se développe doucement, une belle gine bien en forme. Je l'avais nourrie juste avant qu'elle ponde et vous voyez son gaz commence à diminuer un peu. Bon, il faut attendre hein, 50 jours de l'œuf à l'ouvrière. Alors je pense pas qu'il parle, ça c'est la fiche d'élevage qui le dit, mais je suis pas sûr que ça parle de la première génération. Enfin j'espère, sinon on va pas les voir tout de suite. Donc là, elle aussi, elle est, j'ai arrêté de la chauffer hein, puisqu'elle est au même endroit que les autres campeaux. Comme j'ai coupé le chauffage, je voulais pas le mettre que pour elle. Donc on verra, en tout cas c'est une belle gine et je vois qu'elle me fait pas mal d'œufs. D'ailleurs on voit sous ses pattes qu'on est passé au stade larve, celle qui est juste sous sa patte avant droite. On voit bien qu'on est passé sous le stade larve. Donc on verra ça, je la remets tranquille dans son petit coin. Voilà, on va aller faire un petit coucou à ma Messor Structor. Donc ma Messor Structor qui est ici. Donc là, on a toujours un stock de graines. On a une petite madame qui se balade. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est madame qui se balade. Là, on a la beauvoir, on s'en fout. On va venir voir ce qui est intéressant chez elle. C'est ce couvain qui commence à être pas mal. J'ai eu une naissance parce que dans la semaine, il y avait une nymphe qui était brun clair. Donc, je dois avoir une nouvelle arrivante. On voit de la larve. On voit une belle grappe d'œuf juste sous la gine. Donc ça, c'est bien parti pour la Structor. Donc voilà, l'instructeur qui déménagera normalement d'ici une semaine ou deux. Elle changera de pays parce que je vais m'en séparer. Donc vous la verrez certainement. Ah bah non, elle est là, la neuf colorée. Vous la verrez certainement sur une autre chaîne d'ici quelques temps. Alors, il faut que je me sépare un petit peu parce que j'ai envie de rentrer encore de la campo. Et pardon, je vous filme rien. Et il faut que je me fasse de la place. Pour ça, on descend chez les Manica Ruida. Là, c'est le moment préféré JM Hunt. Hein, un coucou JM Hunt. Je sais que tu aimes bien les 2 dernières minutes de mes vidéos. Comme ça, tu en profites de mes Manica. Donc, les Manica nourris au vivant. Alors, tellement nourris au vivant que voilà ce qu'elles me font. Alors, un pouceau que je te... Voilà. Elles me mettent tous les déchets dans le liquide sucré. Alors, il faut que je change un peu de recette. Parce que ce soit ici ou ici, vous voyez. Donc là, c'est sucre roux et eau. Et au bout d'un moment, ils me foutent les déchets. Ils n'ont plus envie d'en bouffer. Donc je pense que c'est le fait que je leur ai donné beaucoup de vivants ces derniers temps. Elles s'en foutent un peu du reste. Elles sont venues faire un dépotoir ici. Et on va partir voir le couvain qui est toujours là, quoi.
Je sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, mais ça commence à bien remplir les tubes. On a, alors en bas, j'ai pas regardé ce qu'on avait. Non, en bas, on a des ouvrières. Ici, on a couvain toutes les larves de stades différents. Alors, j'ai réhumidifié les tubes. J'ai réhumidifié, donc en fait, elles m'ont tout rassemblé, les larves là, alors normalement, elles les séparent. Donc, je pense que celui-là doit être un petit peu plus... Pardon. Ce tube-là, là, où il y a le couvain, doit être un petit peu plus humide. Et ça intéresse plus. Et... on va voir encore ici. Alors là, j'ai le reflet. Alors, qu'est-ce que j'ai en haut? Non, pardon. Là, ici, on a le reflet, mais on voit encore ici derrière une belle grappe d'œuf, encore en préparation. Ouais, je cache le reflet. Donc, pas mal de larves aussi. Allez, fais la mise à jour, la mise au point, s'il te plaît. Pas mal de nouvelles, vous voyez, hein, ici, en plein centre de l'écran, il y en a une qui est toute jeune. Au-dessus, on a Madame Lagine qui est là à inspecter ce qui se passe. Enfin, tout se passe bien aussi chez les Manica Ruida. Toujours ce nid qui sert à rien, qu'il faut que j'enlève, parce que du coup, test totalement non concluant. Donc au moins, j'aurais testé, quoi. Mais c'était pas le bon moment. Je voulais vous montrer quelque chose dans l'air de chasse, parce que tout à l'heure, j'en avais une grosse qui se baladait, mais elle est rentrée. Alors là, on voit qu'il y a une ouvrière. Alors attendez, il faut que je retrouve maintenant ce que... On voit que celle-là est légèrement plus grosse que les autres, mais tout à l'heure, j'avais mes plus grosses ouvrières qui étaient dehors. Donc, je vous les montrerai à l'occasion. Qu'elles y retourneront. Et voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Il manque une fourmi que je vais vous montrer. Quand même. Que je vais vous montrer. Bon, celle-là, vous la verrez très peu de temps. Parce qu'elle s'en va aussi. Petite Fédole Paludua. Avec une belle grappe d'œuf. Donc celle-là, pour ceux qui ont vu sur Insta, elle a été attrapée avec le mâle accroché encore à elle. Elle avait encore ses ailes, elle les a enlevées assez rapidement derrière. Ça fait 3 jours. 3 jours, je crois. Et elle a déjà une grappe d'œuf de dingue. Donc voilà, donc c'est pas moi qui l'ai identifié Fédole Paludua, hein, c'est sur le groupe Débutantes qui m'ont donné l'info, et sur Insta aussi. En même temps, j'ai vu une colonie hier en pleine effusion à côté de chez moi, juste au bout de ma terrasse, donc j'imagine que c'est à peu près ça. Donc du coup, celle-ci, elle part chez Campo ici, qui voulait une Fédole. Donc du coup, il va pas tarder à la recevoir. Allez, on a fait le tour. Je vous ai assez blablaté et raconté ma vie. Il fait extrêmement chaud. On va profiter de ce dimanche ensoleillé pour aller mettre le cul dans la piscine. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.